Merci beaucoup. En ce qui concerne l'interpellation de Jean-Marc Abound à Kabound, nous disons que Jean-Marc Abound à Kabound n'a dit que la vérité. C'est tout ce que la population congolaise, la MOCA, la classe politique a toujours décrié si haut. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Abound, comme étant, faisant partie à l'époque là du mâchoire, il n'a pas voulu garder sa calme, mais il a au moins dit ça si haut. En fait, mais si on doit l'interpeller, le procureur, d'ailleurs c'est la mission du procureur, c'est celui de rechercher les infractions. Si par les déclarations, les dépositions de Jean-Marc Abound, le procureur veut avoir l'éclaircissement enfin de mettre l'action publique en mouvement pour que les auteurs de ce que Jean-Marc Abound a déposé comme faisant du pillage de notre richesse, ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Mais si c'est question d'essayer de l'intimider, là, la population ne va pas digérer ça. Parce que si dans ce sens-là, il y a eu le citoyen Mbosso, celui de l'Assemblée nationale, qui aurait dit l'autre fois, si j'avais suivi par des voix des ondes, que non, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait certains députés nationaux qui soutenaient les rebelles ou qui étaient des fournisseurs qui fournissaient de l'argent ou des matériels aux rebelles à l'Est. C'est sur base de ça, si c'était dans cet aspect-là, il faudrait aussi appeler les citoyens, M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, pour qu'il donne aussi ses explications par rapport à ça. Ça serait bon. Comme on dit en français, que deux poids, deux mesures. Ça serait vraiment aider notre justice. Un non essayer d'intimider là, on ne va pas. Vous pouvez dire que la MONUSCO, vous voulez dire que la MONUSCO veut se racheter, en d'autres termes, si je comprends votre langage, dirais-je. En fait, pas tout à fait, parce que ce que la MONUSCO a déposé comme rapport, c'est un rapport qui est clair et net. C'est ce que nous avons dit à l'époque. Que non, celui qui a agressé le Congo, la République démocratique du Congo, n'était pas loin, il fallait le dire en face. Et à l'époque là, ils ont voulu garder silence, ils savent le pourquoi, mais avec la pression populaire, ce que je dis que non, de petit à petit, la population est en train de prendre ces choses en main. Et d'ailleurs, je pourrais dire que non, la mission onusienne, elle est secondaire. La première à faire sécuriser le pays, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas la MONUSCO. Les missions régaliennes de l'État, c'est quoi? C'est jouer à la sécurité de sa population et de ses biens, protéger sa population. Et si la MONUSCO, qui vient comme aide, n'est pas à la hauteur, comme la population l'exprime, c'est pas moi, c'est ce que la population exprime, et ce que nous voyons aussi. Allez-y croire, le gouvernement, le régime qui est en place, ne pouvait pas faire mieux que la MONUSCO. Ne pouvait pas faire mieux que la MONUSCO. Et la population se sentant abandonnée d'elle-même, c'est comme un monsieur qui est en train de se noyer. Quand il voit une feuille, il croira que non, c'est une arbre que je vais toucher, je pourrais me sauver. Mais au fil et à mesure, il va toujours finir, il finira par où? Par se noyer. C'est ça. Donc la première mission de celui de sécuriser la population, c'est de l'État congolais. Quand on commence à déplorer, mon frère journaliste, c'est qui écoute. C'est récemment, nous avons suivi tous à la voix des ondes que non, il y a eu un prêtre qui serait assassiné ou abattu dans les voies des ondes. Et puis à son âme, nous profitons même de présenter mes condoléances à la diocèse de Kikwit. C'est l'État qui doit sécuriser. La MONUSCO vient en second lieu.
Mais d'abord, c'est l'État.